Amendement numéro 12, Monsieur Bex. Merci Madame la Présidente. Si j'entends bien depuis le début la défense de Monsieur le rapporteur, c'est circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème à la Poste. Pourtant, suicide, maltraitance managériale, pression du résultat, réorganisation en série, voilà à quoi ressemble la Poste de nos jours. Les nombreuses coupes dans les effectifs inhérentes à la privatisation galopante de la Poste, couplées aux réorganisations intempestives, ainsi qu'à la quête effrénée de rentabilité, ont provoqué une exploitation indigne de la misère des postiers. J'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, mais il est indispensable, mes chers collègues, de garder en tête les chiffres alarmants rendus publics par le syndicat Sud. Plus de 200 suicides se seraient produits entre 2008 et 2012. Plus de 200 suicides. Nous revivons l'épisode dramatique de France Télécom sous la gestion de Monsieur Lombard. Mais comme à France Télécom, vous ne voyez pas le problème. Il est temps de mettre un terme aux conditions de travail horribles des postiers qui sont de surcroît soumis à des cadences infernales. C'est la raison pour laquelle nous proposons de créer une instance propre, un organisme de surveillance des suicides qui remettrait chaque année au comité social et économique un rapport faisant état du nombre de suicides ayant eu lieu et des causes lorsque celles-ci sont directement liées avec l'entreprise. On ne peut pas sacrifier des... Alors voilà ce qu'il en ressort, c'est que réduction du nombre d'instances avec la création d'effets d'aubaine pour les entreprises qui en profitent pour faire des économies, diminution de moyens, perte de proximité entre les représentants du personnel et les salariés et un recul drastique de la santé et de la sécurité au travail. Mais qu'importe, malgré tous vos beaux discours et tout ce que vous dites, et encore aujourd'hui en réclamant un meilleur service public, une meilleure représentation des personnels, et toujours ce beau mot que vous utilisez toujours, le dialogue social, vous persévérez dans votre démarche et décidez d'appliquer ce régime minimaliste de représentation du personnel à la Poste qui a déjà énormément souffert. Alors que le climat social à la Poste est délétère, vous faites le choix incompréhensible de fusionner les différentes instances. La mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail, qui ne disposent pas des mêmes moyens d'action que les CHSCT, est un très mauvais signal envoyé aux postiers qui souffrent quotidiennement des méthodes managériales brutales exacerbées par une soif infinie de rentabilité. Il est urgent de prendre au sérieux la question de la sécurité et de la santé au travail et de renforcer les axes en ce sens. Nous refusons donc cette réforme que nous combattons depuis le début. Merci Monsieur Bex. Monsieur le rapporteur. L'idée, c'est que des textes sont négociés. Alors effectivement, certains syndicats ne les signent pas, mais nous savons effectivement lesquels vous soutenez et auxquels vous faites référence. Mais le dialogue social se fait et se passe tous les jours en France. Et nous ne pouvons pas vous laisser dire ici que les choses ne sont pas bien faites concernant les négociations autour de la négociation de la Poste. Donc, en fait, la remise d'un rapport sur les réductions d'effectifs au sein du groupe La Poste. Tout à l'heure, dans mon introduction, dans ma présentation, j'ai parlé de La Poste, des PTT, où il y avait à l'époque 450 000 fonctionnaires. Nous en sommes bien loin au niveau des effectifs. Déjà, quand on parlait tout à l'heure, il restait qu'un tiers des effectifs de fonctionnaires parmi les personnels qui restaient au sein de La Poste, et 2 tiers sont des personnels précaires, des intérimaires, et même l'idée qu'envisage le président de la Poste pour la distribution du courrier, c'est ni plus ni moins que d'avoir recours à des auto-entrepreneurs pour distribuer le courrier. Voilà ce qu'est devenu le service public de la Poste, qui est pourtant encensé ici, sur ces bancs, comme je le disais tout à l'heure. À chaque question au gouvernement, on ne cesse de dire « vive les services publics, les territoires sont abandonnés, les populations sont abandonnées, il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes, tout ce que le service public », et vous votez tout le contraire au moment d'appuyer sur le bouton. Alors la Poste a connu une véritable saignée depuis le début de son processus de privatisation, avec près de 70 000 emplois perdus en 20 ans. Ces suppressions de postes se traduisent concrètement par une augmentation de la charge de travail, forcément, pour les postiers, ainsi qu'un climat social délétère. Alors le grand service public du courrier et de la logistique que devrait être la Poste ne peut pas fonctionner longtemps comme ça.
Nous devons mettre un terme aux suppressions d'emplois et à la dégradation du service. C'est pour ça que nous demandons un rapport sur les réductions d'effectifs au sein du groupe La Poste. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Bex. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je veux vous rassurer, nous continuerons chaque jour ici à l'Assemblée nationale à porter une ambition d'un service public fort, efficace et à saluer le travail des agents de la fonction publique et des agents et salariés de la Poste en particulier. Vous laissez un délai très court au gouvernement pour vous remettre un rapport, 3 mois. Donc c'est effectivement assez court parce que ce calendrier il s'accorde très mal avec celui de la réforme qui est déjà engagé sur les instances représentatives du personnel. Peut-être aurait-il fallu le faire avant. Désormais, il semble préférable d'attendre que la réforme ait produit ses effets pour en faire l'évaluation et le Parlement, avec les outils dont il dispose, pourra conduire cette évaluation. Avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur.